Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils en ce qui concerne l'entretien Campus France. Je vous ai déjà la dernière fois parlé des questions possibles. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui concerne les questions possibles qu'on pourrait vous poser, vous pouvez juste trouver la vidéo en question dans la description de cette vidéo-là. Donc sans plus tarder, je vais vous donner quelques conseils à suivre pour réussir votre entretien Campus France. Tout d'abord, il faudra que vous vous habillez très bien convenablement le jour de votre entretien. Ne venez pas avec votre casquette, avec votre habit de yo ou bien avec, je sais pas, un habit qui n'est pas présentable en fait. Voilà. Donc venez avec des habits qui sont présentables, qui pourraient en tout cas impressionner la personne qui est devant vous. Sans pour autant exagérer, hein. Ne venez pas avec des costumes, cravates des derniers cris, donc soyez un peu au juste milieu, disons. Voilà. Là, c'est la première des choses. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner est de soigner votre langage. Lorsque je dis soigner votre langage, je ne vous demande pas de parler comme, je sais pas, comme Socrate ou un truc comme ça. Je sais pas, Socrate n'aime pas en français. Ne cherchez pas à parler comme Senghor, disons. Mais l'idée ici, c'est de vous inciter à ne pas utiliser les gros mots ou bien le mot de la rue. Voilà. Donc, essayez d'utiliser un langage qui est correct, un langage en quelque sorte soutenu, disons. Et n'utilisez surtout pas des gros mots comme merde, putain, des trucs comme ça. Je m'excuse pour les termes, mais c'était juste pour des raisons pédagogiques. Donc, n'utilisez pas ce genre de termes. C'est mal vu et ça pourrait choquer en fait le conseiller qui serait devant vous. Aussi, lorsque vous venez le jour de votre entretien, n'oubliez pas de venir avec une pièce d'identité. Venez avec votre carte d'identité ou bien avec, je sais pas, votre passeport ou bien avec, si vous avez un document qui atteste que vous avez déposé pour votre carte d'identité et qu'elle est encore en cours, vous pouvez venir avec ce document aussi. Ça pourrait en tout cas justifier ou bien prouver la personne que vous incarnez en quelque sorte. Voilà. Donc, venez avec votre pièce d'identité et n'oubliez surtout pas vos originaux, les originaux de vos diplômes, les originaux de vos relevés de notes. Si vous avez des attestations aussi, n'oubliez surtout pas de venir avec ces documents parce que c'est indispensable, c'est nécessaire. Ils vont vérifier en fait, ils vont vérifier vos documents si ça correspond ou non, si les documents originaux que vous avez fournis ne sont pas des faux, des trucs comme ça. En tout cas, ils vont vérifier en fait la correspondance entre les originaux et ce que vous avez scanné sur la plateforme. Voilà, donc je parle notamment des diplômes, si vous avez un bac, une licence, vos relevés de notes, tout ce que vous avez saisi. Si vous avez des attestations ou bien des certificats, tout ça, ça pourrait être utile. Donc, venez avec ces documents-là. Il faudra aussi éteindre votre téléphone le jour de votre entretien. Juste avant d'entrer dans la salle d'entretien, éteignez votre téléphone ou du moins mettez-le en mode silencieux. Parce que ça pourrait sonner et ça pourrait vous perturber aussi le conseiller qui va vous poser des questions. Ne regardez pas aussi votre montre à plusieurs reprises. Ça montre que vous êtes pressé. Donc, sauf si vous avez un rendez-vous avec votre médecin, je ne sais pas. Mais essayez de regarder le conseiller qui est en face de vous et ne cherchez pas à fouiller son regard et ne cherchez pas aussi à trop regarder votre montre. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai encore comme conseil à vous proposer? J'ai tout noté ici. Oui, le jour de l'entretien, lorsque vous venez, ne serrez pas la main du conseiller parce que maintenant, avec le coronavirus, il y a des mesures barrières. Donc, sauf si le conseiller, lui, il vous tend la main. Là, c'est une exception. Sinon, ne tendez pas la main. Donc, juste vous pouvez dire bonjour de loin. Venez aussi avec votre masque, ne l'oubliez pas. Si vous avez du gel hydroalcoolique aussi, vous pouvez l'apporter. En tout cas, respectez les mesures barrières, voilà. Si vous avez la possibilité de venir avec un stylo, aussi prenez-en un. En général, on ne vous demandera pas de signer un document ou bien de faire quoi que ce soit. Mais si jamais il y a un besoin, il se pourrait que avec votre stylo, c'est pour votre santé. Hein, parce que les conseils, ils reçoivent beaucoup de personnes. Et donc, pour votre santé, si vous avez votre propre stylo, ça va être beaucoup plus mieux, quoi. Voilà, n'oubliez pas de sourire, même si vous portez votre masque, essayez de sourire parce qu'en souriant, on peut
même derrière le masque, on peut les détecter à travers votre manière de parler. On peut savoir si vous souriez ou non. Donc, essayez de sourire parce que c'est très important. Ça donne une image de confiance en vous et ça montre que vous êtes à l'aise et que voilà, vous n'êtes pas perturbé. Soyez aussi détendu. Il n'y aura pas une grande chose. Hein. Soyez détendu. Ils vont juste vous poser quelques questions. Et les questions qu'ils vont vous poser, c'est les questions qui portent sur votre parcours. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Ils vont vous poser juste quelques questions. Si vous n'avez pas regardé les questions qui pourraient vous être posées, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui se trouve juste dans la description de celle-ci. Vous serez en tout cas la grande partie des questions qui pourraient vous être posées. Donc, c'est des questions d'ordre général, hein. Mais il y a quelques questions auxquelles vous devrez aussi vous préparer. Mais n'ayez pas du tout peur parce que en ayant peur, vous risquez de passer à côté. Voilà. Donc, n'ayez pas du tout peur. Si le conseiller vous pose des questions, essayez de l'écouter avant de répondre aux questions. Donc, c'est indispensable. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous essayez de répondre avant de comprendre la question, il se pourrait que vous avez imaginé la suite de la question et donc du coup, c'est pas du tout intéressant. Il faudra que vous écoutiez le conseiller. Lorsqu'il pose sa question, lorsqu'il termine, vous allez répondre. Vous n'êtes pas pressé, quoi. Vous avez environ 20 minutes au total. Mais en général, ça ne dure même pas 10 minutes. Donc, ne soyez pas pressé. Laissez-les parler. Lorsqu'il termine, vous répondez. Si vous n'avez pas compris une question, vous pouvez lui demander gentiment de vous répondre à la question. Vous pouvez dire, s'il vous plaît, monsieur, je n'ai pas compris votre question. Ou bien, s'il vous plaît, madame, je n'ai pas bien cerné la question. Est-ce que vous pouvez me la reformuler? Donc, d'une manière polie, ils vont vous répondre la question. Voilà. Si jamais vous êtes trop stressé, je dis bien trop, hein, si vous êtes vraiment trop stressé et que c'est visible, essayez de détendre en tout cas l'ambiance en disant je me sens stressé parce que je n'ai jamais fait un entretien et donc du coup je me sens un peu stressé. Et il va vous consoler, hein, il va vous dire que non, c'est pas grave, voilà. Donc si ça se voit, essayez de le dire pour casser juste le rythme, quoi, voilà. Donc, n'hésitez pas de casser le rythme, mais c'est pas indispensable de le faire, surtout si vous parvenez à cacher cela. En fait, toute personne peut avoir peur lorsqu'il est en face d'une personne qui pourrait éventuellement l'évaluer. Ça, c'est normal. Mais il faudra savoir cacher sa peur et essayer de ne pas, en tout cas, exagérer. Voilà. Il y a aussi quelques techniques quelques signes qui sont considérés comme dans la technique de communication comme des signes disons, mensonges ou bien des manques de confiance, et ainsi de suite. Donc, essayez d'éviter ces gestes. Ces gestes que je veux vous dire, il se pourrait que les conseillers aussi ne le savent pas, peut-être, je sais pas. Essayez de ne pas gratter la tête si on vous pose une question. Si on vous dit, l'année passée, vous étiez le 3e de votre classe, vous avez une moyenne de 17 et en mathématiques, vous avez 20. Ne faites pas comme ça, oui, c'est vrai, non, ne faites pas ça. Essayez de répondre en regardant le conseiller dans les yeux, quoi. Ne touchez pas, en tout cas, ne grattez pas la tête. Ne touchez pas aussi votre coude. Voilà, ce sont des signes qui montrent en fait une contradiction entre ce que vous dites et ce qui est dans votre cœur. Voilà. Donc, essayez d'éviter ce genre de gestes. Pour les filles, essayez aussi d'éviter de jouer avec vos cheveux. Voilà. En ce qui concerne les conseils que j'ai à vous dire, et en rentrant, surtout, n'oubliez pas de dire au revoir à votre conseiller d'une manière polie, gentille et parler avec une voix qui est audible. N'oubliez pas d'oublier avec une voix audible, ça c'est nécessaire, oui. C'est vraiment important. Ne parlez pas avec une voix basse comme ça, de cette façon, il pourra ne pas vous écouter. Et ne parlez pas aussi à haute voix, parce qu'il se pourrait qu'elle sera gênée. Ou bien il y aura même des personnes qui sont juste à côté. Donc il se pourrait qu'il y a d'autres conseillers qui travaillent avec d'autres personnes. Donc parlez avec une voix qui est audible. Une voix où le conseiller pourra vous écouter, voilà. Disons comme ça. Donc ne parlez pas à basse voix et ne parlez pas aussi à haute voix. Voilà tout ce que j'ai comme conseil à vous donner pour votre entretien Campus France. Sur ce, je vous souhaite un très bon entretien et je vous souhaite aussi une bonne chance pour votre procédure Campus France. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je me ferai le plaisir en tout cas de vous répondre. N'hésitez pas aussi de jeter un coup d'œil sur la vidéo qui parle de toutes les questions.
si vous avez la possibilité de les télécharger, vous pouvez le faire, hein. Donc, si vous avez des amis qui pourraient les aider aussi, n'hésitez pas de leur envoyer cela parce que il se pourrait qu'ils ne soient pas préparés. Donc, en ayant les conseils que je viens de donner et en ayant des réponses aux éventuelles questions qu'on pourrait leur poser, ils pourraient se préparer à leur entretien et ça pourrait vraiment les aider. Ici, c'est Codemasters. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et à la prochaine. Ciao!